le prince Charles et Lady Diana ont dû attendre 3 longues années. Séparés, ils ont officiellement divorcé en 1996. Un soulagement pour le fils d'Élisabeth II et la princesse des cœurs, qui mettait ainsi fin à des années de tristesse, de rumeurs et de scandales. Diana avait déjà insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas divorcer et avait fait part à ses amis de sa profonde tristesse de leur séparation et qu'elle avait seulement besoin de clarté sur une situation qui avait fait l'objet de discussions énormes. Le 15 juillet 1996, siestit dans 2 univers totalement différents qui l'ont appris la bonne nouvelle. À l'époque, Lady Diana était à Londres, où elle a déjeuné avec des membres du English National Ballet avant d'être photographiée par la presse. Pendant ce temps, son futur ex-mari était avec leur fils, les princes William et Harry, au domaine écossais de la famille royale, Balmoral. Lady Di, qui n'était pas vraiment à court d'argent car elle appartenait à une famille aisée, a reçu une très belle somme d'argent. Selon les informations, ce ne sont pas moins de 17,5 millions de livres que l'ex-épouse du prince Charles aurait encaissé après leur divorce. Elle aurait également hérité d'une allocation pour gérer son bureau privé, qui s'occupait de son travail caritatif et de ses fonctions royales. Lady Diana a aussi été autorisée à continuer à vivre dans son appartement à Kensington Palace. Geoffrey Bignell, qui s'occupait de l'héritier des finances du trône depuis 10 ans, a déclaré au Télégraphe à l'époque, la princesse Diana a pris chaque centime qu'il avait à prendre. On m'a dit de tout liquider, tous ses investissements, afin qu'il puisse lui donner de l'argent. Il était très mécontent de cela. Agacé par son attitude, il aurait rapidement mis fin à leur collaboration. Siesti à ce moment que j'ai cessé d'être son conseiller financier personnel parce qu'il n'avait plus de fortune personnelle. Elle l'a emmené chez les femmes de ménage, lançait-il. Un chiffre excessif. Anthony Julius, l'avocat qui représentait Lady Diana, a exhorté la princesse à renoncer à son titre de Her Royal Highness dans le but d'obtenir plus d'argent. Elle a écouté ses conseils mais l'a ensuite regretté amèrement. Selon Geoffrey Bignell, de nombreux amis du prince Charles pensaient que le chiffre était excessif. Après avoir signé ce gros chèque, le fils de Sa Majesté a décidé de se venger en refusant de payer les factures de son ex-épouse. À partir du 2 septembre 1996, 40 des magasins préférés de Diana ont reçu l'ordre de commencer à envoyer leurs factures et onglets directement au domicile de la princesse plutôt qu'à celui Charles. Toute dépense engagée par ou au nom de son Altesse royale la princesse de Galles à cette date ou après cette date devra être facturée directement au bureau de la princesse de Galles, appartement 7, palais de Kensington, Londres, pouvait-on lire à l'époque.